Avez-vous déjà senti qu'une seule personne pouvait vider votre énergie, vous plonger dans le doute ou troubler votre paix intérieure? Que certains mots, certaines critiques ou même un simple regard semblent vous suivre et vous peser toute la journée. Et si je vous disais qu'il existe un secret que presque personne ne comprend, un secret capable de transformer cette négativité en une force silencieuse, ignorer ne veut pas dire fuir. Ignorer ne veut pas dire faiblesse. C'est une arme puissante, subtile, que vous pouvez manier pour reprendre le contrôle de vos émotions et de votre vie. Dans quelques instants, vous découvrirez 5 vérités essentielles qui vous permettront de ne plus jamais laisser les autres définir votre énergie, votre humeur ou votre bonheur. 5 secrets qui, une fois compris, changent votre perception des relations humaines et transforment ce qui semblait toxique en une source de force et de clarté. Restez attentifs. Ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre manière de vivre, penser et ressentir pour toujours. Vous avez sûrement rencontré des personnes qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, laissent derrière elles un sentiment de malaise, de doute ou même de fatigue émotionnelle. Les individus dont la simple présence semble peser sur votre énergie, parfois même après que la conversation soit terminée. Comprendre pourquoi certaines personnes sont toxiques n'est pas seulement une question de psychologie superficielle. C'est une exploration profonde de dynamique humaine et de la manière dont notre cerveau réagit aux comportements négatifs, aux critiques constantes, aux manipulations subtiles et aux jugements permanents. Ces personnes ont souvent développé des schémas de pensée qui les poussent à projeter leurs insécurités, leurs peurs ou leurs frustrations sur les autres, consciemment ou non. Et il est essentiel de réaliser que leur toxicité ne reflète pas votre valeur, mais plutôt leur propre blessure intérieure. Leur impact sur nos émotions est souvent subtil et progressif. Il ne se manifeste pas toujours par des conflits ouverts ou des explosions visibles, mais par des sentiments de confusion, de nervosité, de tension ou même de doute sur nos propres décisions, ce qui peut lentement éroder notre confiance en nous et notre paix intérieure. Comprendre ces mécanismes implique d'abord d'observer attentivement les interactions sans jugement immédiat, de noter comment certaines paroles ou comportements déclenchent une réaction émotionnelle chez nous. Car c'est dans ces réactions que réside la clé pour identifier l'effet toxique avant qu'il ne s'installe durablement. Ce n'est pas une question de paranoïa ou de suspicion excessive, mais de conscience et de clarté pour ne pas se laisser submerger. Les personnes toxiques peuvent prendre de nombreuses formes. Le critique incessant, celui qui minimise vos succès, celui qui dramatise chaque situation pour attirer l'attention, ou encore celui qui impose des exigences déraisonnables en vous faisant sentir coupable si vous ne vous conformez pas. Toutes ces formes ont un point commun. Elles exploitent nos émotions pour exercer un certain contrôle ou pour remplir un vide intérieur qu'elles n'arrivent pas à combler elles-mêmes. En prenant conscience de ces patterns, vous commencez à distinguer ce qui appartient réellement à votre propre expérience émotionnelle et ce qui est le reflet de la toxicité de l'autre personne. Ce qui est le premier pas, libération. C'est ici que la puissance de l'observation devient un outil de protection. Reconnaître la manipulation, l'emprise ou la négativité ne signifie pas réagir impulsivement, mais comprendre et choisir consciemment comment répondre. L'impact subtil sur nos émotions peut également se manifester par une fatigue inexplicable, des hésitations à prendre des décisions, ou même un sentiment général de malaise dans des situations sociales où ces personnes sont présentes. Ignorer la présence toxique ne veut pas dire se couper des autres, mais apprendre à protéger son espace mental et émotionnel, à se détacher de la projection des insécurités de l'autre, et à maintenir un équilibre intérieur malgré les perturbations extérieures. Comprendre ces dynamiques est également une manière d'améliorer son intelligence émotionnelle, car plus vous vous observez et analysez la source et l'effet de ces interactions, plus vous êtes capable de réguler vos propres réponses et de choisir des relations qui vous élèvent plutôt que de vous tirer vers le bas. C'est un processus qui demande patience et pratique, car nos instincts naturels nous poussent souvent à réagir émotionnellement ou à chercher à corriger l'autre. Mais la véritable compréhension consiste à reconnaître que l'énergie que vous consacrez à gérer la toxicité de quelqu'un d'autre est précieuse
et que votre priorité doit rester votre équilibre et votre bien-être. Avec le temps, cette prise de conscience transforme votre perception. Vous commencez à voir ces comportements non pas comme des attaques personnelles, mais comme des indicateurs de ce que l'autre porte en lui-même. Et cette distance psychologique permet de réduire l'impact sur vos propres émotions. Plus vous intégrez cette compréhension dans votre quotidien, plus vous développez la capacité de rester centré, de choisir vos batailles et de ne pas laisser la négativité d'autrui dicter votre humeur, vos pensées ou vos actions, et cette maîtrise subtile est la base sur laquelle se construira le reste des stratégies pour gérer la toxicité. Car comprendre la source et son impact est le fondement sur lequel se bâtit toute transformation intérieure et toute capacité à réagir avec clarté et force plutôt qu'avec réactivité et confusion. Reconnaître les signes avant-coureurs de la toxicité chez une personne est une compétence essentielle que beaucoup négligent, mais qui peut faire toute la différence entre rester maître de son énergie ou se laisser entraîner dans un tourbillon de négativité invisible. Ces signes ne sont pas toujours évidents. Ils se cachent souvent derrière des paroles douces, des compliments manipulés ou des comportements qui semblent au premier abord anodins, mais qui, avec le temps, révèlent un schéma de contrôle, de manipulation ou de dévalorisation. Observer ces signes demande une attention consciente et une honnêteté avec soi-même, car il est facile de rationaliser des comportements problématiques ou de les excuser au nom de l'amitié, de la famille ou même de la politesse. Les signes avant-coureurs peuvent se manifester par une critique constante, même déguisée en conseil, qui laisse un sentiment de doute ou de culpabilité, par des demandes disproportionnées de temps ou d'attention, ou par des réactions disproportionnées lorsque vos limites sont posées. D'autres indicateurs incluent des changements d'humeur soudains, des comportements passifs, des tentatives de vous isoler de vos amis ou de votre réseau, et des commentaires subtils qui remettent en question votre jugement ou vos choix. Apprendre à reconnaître ces signes ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde, mais développer une conscience aiguë de votre propre réaction émotionnelle. Car souvent, le corps et l'esprit perçoivent la toxicité avant que la logique ne l'accepte. Un simple sentiment d'inconfort, de tension ou d'épuisement après une interaction peut être un signal que quelque chose ne va pas et qu'il est nécessaire de prêter attention. Plus vous êtes capable d'identifier ces signaux tôt, plus vous avez de chances de vous protéger avant que la négativité ne s'enracine profondément dans votre vie. Cela demande également de distinguer le désaccord ou une critique constructive des schémas répétitifs de manipulation ou de contrôle. Les personnes toxiques utilisent souvent des comportements qui semblent justifiés ou même aimables pour cacher leurs véritables intentions. Et c'est là que la vigilance et l'expérience deviennent cruciales. En prenant note de ces motifs et en les confrontant à vos ressentis, vous pouvez commencer à comprendre quelles interactions nourrissent votre énergie et lesquelles l'amoindrissent. Reconnaître les signes avant-coureurs inclut aussi de comprendre les cycles dans lesquels ces comportements apparaissent. Certains moments de stress ou d'inquiétude peuvent amplifier la toxicité d'une personne, et être capable de remarquer ces patterns vous permet de ne pas réagir impulsivement ou émotionnellement, et de planifier votre réponse avec clarté. Il est important de se rappeler que la reconnaissance précoce de ces signes est une forme de self-care, une manière de protéger votre équilibre psychologique et émotionnel, et non un acte d'hostilité. Cette vigilance vous permet de créer des limites saines, de décider quand vous engagez et quand vous détachez, et surtout de ne pas laisser la toxicité des autres définir votre humeur ou vos actions. Avec le temps et la pratique, identifier ces signaux devient presque instinctif. Vous commencez à repérer les micro-signaux, les phrases subtilement dévalorisantes, les manipulations émotionnelles légères et même les silences lourds de sous-entendus. En intégrant cette conscience dans votre vie quotidienne, vous ne vous contentez pas de vous protéger. Vous apprenez aussi à renforcer votre confiance en vous et votre capacité à naviguer dans toutes sortes d'interactions sociales sans vous perdre dans les jeux émotionnels des autres. Reconnaître les signes avant-coureurs est une clé pour ne plus être surpris, pour ne plus être entraîné dans des cycles de culpabilité, de stress ou de frustration.
et pour commencer à bâtir une vie où vos relations sont basées sur le respect, l'authenticité et la réciprocité, plutôt que sur la manipulation subtile et les attentes cachées. C'est un processus qui demande de l'observation, de l'écoute et surtout une honnêteté courageuse envers soi-même. Car il est parfois difficile d'admettre que quelqu'un que l'on estime ou aime peut avoir des comportements toxiques. Cependant, cette reconnaissance précoce transforme radicalement la manière dont nous interagissons, nous permettant de créer des frontières claires, de répondre avec calme et de préserver notre énergie pour ce qui est véritablement constructif et nourrissant. À mesure que cette capacité se développe, vous commencez à comprendre que ces signes sont des indicateurs précieux et non des attaques personnelles, et que savoir les reconnaître est la première étape pour reprendre le contrôle. Restez centré et protégez votre bien-être émotionnel. Se détacher émotionnellement des personnes toxiques sans ressentir de culpabilité ni de colère est un art délicat mais essentiel pour protéger notre équilibre intérieur et notre énergie. Car beaucoup confondent détachement avec indifférence ou manque d'empathie, alors qu'il s'agit en réalité d'une stratégie consciente pour préserver sa clarté mentale et sa paix intérieure. Cela commence par la compréhension profonde que les émotions des autres, surtout lorsqu'elles sont toxiques, ne nous appartiennent pas et que nous n'avons pas à les porter comme un fardeau. Même si la société ou l'éducation nous a appris à plaire, à répondre ou à réparer les blessures des autres. Se détacher ne veut pas dire couper les liens de manière agressive ou ignorer l'autre, mais apprendre à observer sans être absorbé, à répondre avec neutralité et à créer une distance psychologique qui protège notre état émotionnel. Le processus implique de reconnaître que la colère que l'on peut ressentir face à la manipulation, aux critiques constantes ou aux attaques subtiles est une réaction naturelle, mais que s'y accrocher ne fait que renforcer le pouvoir de la personne toxique sur notre vie. De même, la culpabilité surgit souvent parce que nous avons été conditionnés à croire que prendre soin de soi ou poser des limites est égoïste, alors qu'en réalité, c'est un acte de responsabilité envers nous-mêmes et envers nos relations, car nous ne pouvons offrir de la clarté, de l'amour ou de la bienveillance que si nous sommes nous-mêmes équilibrés et intacts. L'art du détachement émotionnel consiste donc à respirer consciemment face aux provocations, à observer ses propres réactions et à choisir intentionnellement la réponse plutôt que de se laisser emporter par un flot automatique de colère, de frustration ou de ressentiment. Cela nécessite également de développer une conscience de soi profonde en identifiant les déclencheurs internes qui activent notre colère ou notre culpabilité, afin de comprendre pourquoi certaines paroles ou comportements ont un impact plus intense sur nous que sur d'autres. À travers cette pratique, nous apprenons que nous ne sommes pas responsables des émotions ou des réactions des autres et que notre responsabilité se limite à la manière dont nous choisissons de répondre et de protéger notre équilibre. Le détachement émotionnel ne signifie pas supprimer ses sentiments ou ignorer la douleur, mais plutôt reconnaître ses émotions, les accepter et les laisser passer sans s'y accrocher, ni les laisser dominer nos pensées et nos actions. Avec le temps et la pratique, cette approche transforme la manière dont nous interagissons avec le monde. Nous devenons capables de maintenir notre calme, même face à la provocation, de conserver notre énergie pour ce qui est constructif et de ne plus être manipulés par la négativité d'autrui. C'est un apprentissage subtil mais puissant, car il implique de naviguer entre empathie et protection, entre engagement et recul, entre humanité et autopréservation. Et cette maîtrise intérieure se reflète dans toutes les sphères de notre vie, des relations personnelles aux interactions professionnelles. Apprendre à se détacher sans culpabilité ni colère permet également de mieux comprendre que la toxicité des autres est souvent le sceau, reflet de leurs propres blessures, de leurs insécurités ou de leurs frustrations non résolues, et que réagir impulsivement ne fait qu'amplifier le cycle. En adoptant le détachement conscient, nous créons un espace intérieur sûr où nous pouvons penser clairement, agir avec discernement et ne pas être entraînés dans les drames émotionnels des autres, ce qui nous donne le pouvoir de choisir avec qui nous voulons interagir et dans quelles conditions. Cela renforce aussi notre capacité à poser des limites claires, à dire non
sans justification excessive et affirmer notre droit à la tranquillité et à l'intégrité émotionnelle. L'art du détachement est donc à la fois un outil de protection et un vecteur de liberté intérieure, car il nous libère des chaînes invisibles de la manipulation émotionnelle, de la culpabilité imposée et de la colère récurrente. C'est un processus qui demande patience, observation, pratique et honnêteté avec soi-même, mais chaque effort apporte des bénéfices visibles. Moins de stress, plus de sérénité, une meilleure compréhension de nos propres émotions et la capacité de naviguer dans des relations difficiles avec grâce et clarté. Le détachement émotionnel, pratiqué avec conscience, devient alors une arme silencieuse mais puissante, une compétence qui transforme non seulement nos interactions avec les autres, mais aussi la manière dont nous nous percevons et dont nous choisissons de vivre. Et il est essentiel de comprendre que cette liberté émotionnelle n'est pas un privilège, mais un droit fondamental pour toute personne souhaitant protéger son énergie et sa paix intérieure. Transformer l'ignorance consciente en une véritable arme de force intérieure est une compétence subtile, mais extraordinairement puissante, car elle nous permet de naviguer dans un monde rempli de distractions, de critiques et de comportements toxiques sans perdre notre énergie ni notre clarté mentale pointée. L'ignorance consciente ne signifie pas refuser de voir la réalité ou ignorer les problèmes, mais choisir activement de ne pas réagir aux provocations inutiles, aux paroles blessantes ou aux comportements manipulatoires qui n'apportent aucune valeur à notre vie pointée. C'est un acte de maîtrise de soi et de discernement qui sépare ceux qui laissent les autres dicter leur état émotionnel de ceux qui conservent leur calme et leur centre intérieur malgré les turbulences extérieures. Lorsqu'on pratique cette forme d'ignorance, chaque interaction négative devient un test silencieux de notre force intérieure, une occasion de renforcer notre stabilité émotionnelle et de développer une résistance aux influences destructrices. Cela commence par la conscience que notre énergie est limitée et précieuse, et qu'il est essentiel de choisir sur quoi nous la dépensons, en décidant de ne pas s'engager dans des conflits inutiles ou de répondre aux critiques infondées. L'ignorance consciente est également une forme de liberté, car elle nous détache du besoin constant de validation ou de justification face au comportement des autres, nous permettant de rester centrés sur nos objectifs et notre bien-être. Cette approche transforme notre perception des relations humaines. Les comportements négatifs ou manipulatoires ne sont plus perçus comme des attaques personnelles, mais comme des événements extérieurs que nous pouvons observer, comprendre et ignorer avec calme, sans perdre notre intégrité ou notre paix intérieure. Plus nous pratiquons cette discipline, plus elle devient naturelle. Nous commençons à identifier automatiquement les situations qui méritent notre attention et celles qui n'en valent pas la peine, et cette capacité de tri silencieuse devient une force invisible mais redoutable, capable de nous protéger de l'épuisement émotionnel et de la manipulation psychologique. L'ignorance consciente permet également de renforcer la confiance en soi, car elle montre que nous n'avons pas besoin de répondre à chaque attaque ou de corriger chaque injustice perçue, et que notre pouvoir réside dans le choix de rester maître de nos émotions et de notre esprit. C'est une stratégie qui exige patience et pratique, car il est naturel de vouloir réagir aux provocations. Mais chaque moment où l'on choisit de rester calme et détaché augmente notre contrôle intérieur et diminue l'emprise que les autres peuvent avoir sur nous. Cette force intérieure devient particulièrement précieuse lorsqu'on est confronté à des personnes toxiques qui cherchent à créer du chaos ou de la confusion. En choisissant l'ignorance consciente, nous neutralisons leur pouvoir et transformons ce qui aurait pu être une source de stress en une occasion de renforcer notre stabilité et notre clarté mentale. De plus, cette approche nous apprend à observer sans juger, à analyser sans réagir, et à comprendre que nos réponses émotionnelles sont des choix, pas des obligations. Ce qui ouvre la voie à une liberté psychologique et à une sérénité profonde. Chaque fois que nous appliquons cette discipline, nous construisons un espace intérieur inviolable où les critiques, les drames
et les manipulations n'ont pas de prix. Et cette indépendance émotionnelle agit comme un bouclier invisible qui protège notre énergie et nous permet de concentrer nos ressources sur ce qui est réellement significatif. L'ignorance consciente est également un moyen de transformer la négativité en apprentissage. En choisissant de ne pas réagir de manière impulsive, nous avons le temps d'analyser les situations, de comprendre les motivations des autres et d'ajuster nos réponses avec sagesse et précision, ce qui transforme la confrontation en opportunité de croissance personnelle. Avec le temps, cette pratique ne se limite plus aux interactions difficiles, mais s'étend à tous les aspects de notre vie. Nous devenons capables de filtrer les distractions, d'éviter les pensées inutiles et de cultiver un état d'esprit qui privilégie la paix, la clarté et la puissance intérieure. Ce pouvoir silencieux, cultivé par l'ignorance consciente, est un pilier fondamental de la résilience émotionnelle, car il permet de rester imperturbable face aux turbulences extérieures, de conserver son énergie pour les vrais défis et d'avancer dans la vie avec assurance, calme et force intérieure inébranlable. Et il montre que parfois la meilleure manière de se défendre n'est pas de combat, mais de choisir consciemment de rester maître de soi et invulnérable aux provocations extérieures. Développer une autonomie psychologique qui protège et élève votre énergie est l'étape ultime pour reprendre le contrôle de votre vie et de vos émotions, car elle permet de créer un espace intérieur inviolable, où les influences négatives, les critiques inutiles et les comportements toxiques des autres n'ont pas de prise. Cette autonomie ne se limite pas à une indépendance superficielle ou à une simple résistance à l'opinion d'autrui, elle consiste à bâtir une stabilité émotionnelle profonde, une confiance en soi inébranlable et une capacité à rester centré, quelles que soient les circonstances extérieures. Cela commence par la prise de conscience que notre énergie est précieuse et que chaque interaction, chaque pensée et chaque émotion peut soit l'élever, soit la diminuer, et qu'il est donc crucial de devenir le gardien de cet espace intérieur. Développer cette autonomie implique également de comprendre que la source de notre bien-être réside en nous-mêmes et non dans l'approbation ou la validation des autres, et qu'aucune situation extérieure ne doit dicter notre humeur ou nos choix. C'est un processus qui demande observation, réflexion et pratique constante, car nos réactions automatiques ont été souvent façonnées par des habitudes sociales, des peurs anciennes et des attentes culturelles. Et il faut apprendre à discerner entre ce qui appartient vraiment à notre expérience et ce qui est simplement projeté par l'environnement ou les autres personnes. Cette autonomie psychologique permet de poser des limites claires et de dire non sans justification excessive, de choisir ses batailles avec discernement et surtout la colère ou la frustration diriger nos décisions. Plus elle se développe, plus elle devient une source de force silencieuse. Nous devenons capables de rester calmes face aux provocations, de protéger notre énergie des drames inutiles et de consacrer notre attention et nos efforts à ce qui est réellement constructif et nourrissant pour notre vie. Elle nous apprend également à relativiser les comportements négatifs des autres, à observer sans juger et à ne pas analyser les critiques ou manipulations, car comprendre que ces actions reflètent les blessures ou les insécurités de l'autre permet de rester détaché et maître de soi. Cette autonomie est un outil puissant pour transformer la manière dont nous interagissons avec le monde. Au lieu d'être réactifs, nous devenons proactifs, capables de choisir comment réagir, quand nous engager et quand nous protéger. Elle favorise également la résilience, car en développant un socle intérieur solide, nous pouvons traverser des situations difficiles sans perdre notre énergie ni notre équilibre. Et chaque expérience devient une opportunité d'apprentissage et de renforcement plutôt qu'une source d'épuisement émotionnel. Cette maîtrise de soi renforce la clarté mentale, car moins nous sommes affectés par les distractions et les tensions extérieures, plus nous pouvons penser clairement, planifier nos actions avec précision et avancer dans la vie avec assurance et détermination. L'autonomie psychologique élève également notre énergie en nous permettant de choisir des relations et des environnements qui nous nourrissent, plutôt que de subir des influences négatives qui drainent notre vitalité. Elle transforme notre perception des conflits et des critiques. Au lieu de les subir passivement,
nous apprenons à les analyser, à les comprendre et à décider consciemment de la manière dont nous les intégrons ou les rejetons. Ce qui augmente notre sentiment de contrôle et de puissance intérieure. En cultivant cette autonomie, nous développons un espace intérieur sûr et stable, où nous pouvons accueillir nos émotions sans être submergés par elles, où nous pouvons agir avec discernement et où nous pouvons rester alignés avec nos valeurs et nos objectifs malgré les perturbations extérieures. Cette compétence devient un pilier de liberté et de sérénité, car elle nous permet de naviguer dans toutes les situations avec calme, lucidité et force, et de ne plus laisser les comportements toxiques ou les opinions destructrices des autres dicter notre état intérieur. Avec le temps, cette autonomie psychologique devient instinctive. Elle transforme non seulement nos interactions avec le monde, mais aussi notre perception de nous-mêmes, nous donnant la capacité de vivre pleinement, de protéger notre énergie et de cultiver une vie où chaque choix est aligné avec notre bien-être et notre croissance personnelle.